Maître Dieudonné Appy, 3 ans après avoir confié la fédération à une nouvelle équipe dirigeante, il y a cette décision du tribunal arbitral du sport qui a été rendue publique à la veille de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de football. Pour vous, cette décision du TAS, est-ce qu'elle sonne comme un désaveu de la normalisation? Quelle analyse et interprétation faites-vous de cette décision du tribunal arbitral du sport concernant à la fois les textes, les statuts de la Fédération camerounaise de football et à nouveau les préoccupations des acteurs du football camerounais? Vous savez, la décision du TAS est une décision d'une juridiction et d'une haute juridiction. Je suis avocat, je peux ne pas être d'accord avec une décision, mais je suis respectueux des décisions rendues. La décision du TAS, et je me réjouis que vous, journalistes, vous l'auriez remarqué, c'est le contraire qui m'aurait surpris, et je ne pense pas qu'une personne placée dans des conditions normales ne puisse pas faire la remarque. Il y a une chose, la première chose qui me surprend dans cette décision, c'est que c'est les motifs de la décision. Je crois qu'il y a 2 ou 3 motifs principaux. Le premier motif, c'est que on n'a pas convoqué les délégués des commissions spécialisées. Deuxième, c'est que les convocations auraient été envoyées hors délai. Le troisième, je n'ai plus en tête, mais j'ai la décision, on a besoin, on pourra s'y référer. S'agissant du premier motif, la convocation des commissions. Et c'est là où je trouve que le TAS est passé complètement à côté. Certes, l'article 11 dit que énumère les membres de la fédération. Et ce sont les membres de la fédération qui peuvent voter. L'article 11 des statuts de 2012. Et au rang des membres de la Fédération camerounaise de football, énumérés de manière limitative, ne se trouvent pas des commissions spécialisées. Un autre article un peu plus loin, me semble-t-il, c'est l'article 22, dit que les commissions spécialisées peuvent être invitées, convoquées à l'Assemblée générale. Mais j'ai été extrêmement surpris et je souhaite que nous prenions un peu la décision du TAS. J'ai été extrêmement surpris de constater que la décision du TAS a curieusement oublié un petit groupe de mots relativement à cet article 30 qui stipule que les délégués des commissions spécialisées qui doivent être invités, qui doivent être convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire, doivent être élus. Ils doivent être élus. Et ma conviction dans cette affaire, c'est que le TAS, ce petit bout qui complétait la phrase de l'élection des délégués, a dû échapper au TAS. Voilà. C'est l'article 22 alinéa 4 qui stipule: les délégués doivent faire partie de l'association membre ou de la ligue qu'ils représentent et être élus par l'instance compétente de cette association membre ou ligue. Les délégués doivent faire partie de l'association membre. En d'autres termes? En d'autres termes, les commissions spécialisées, à l'article 11, ne fait pas partie des associations membres de la FECAFOOT. Mais maître, sauf que, j'espère que je ne vous interromps pas, allez-y. Sauf que lorsqu'on regarde les convocations pour les premières convocations qui sont adressées pour la rencontre qui aura lieu en septembre, les membres de ces commissions spécialisées, effectivement, font partie. Sauf que lorsqu'on reporte maintenant au 10 octobre, ils n'en font plus partie. Et justement, à ce niveau-là,
La question qu'on pose, c'est comment ont-ils donc disparu entre-temps? Mais c'est extrêmement simple, M. Duval, et c'est un problème d'honnêteté intellectuelle, d'intégrité morale. Lorsque nous convoquons les délégués pour l'Assemblée générale du 27 septembre, convocation que nous avions envoyée, je crois, en juin, ou je sais plus, ou un peu plus tard, enfin, je ne sais plus, quelques mois avant le 27 septembre. Notre interprétation de ce texte, c'est que les délégués étaient membres de l'association, c'est-à-dire de la fédération. Simplement, lorsque l'Assemblée générale est renvoyée et reportée au 10 octobre, oui, nous n'avons pas cessé de continuer à travailler. Nous nous rendons compte justement, et nous, comme le TAS, nous n'avions pas vu ce petit bout de phrase, qu'ils doivent être élus. Et on se rend compte qu'on s'était trompé. Et l'honnêteté intellectuelle commande que si vous estimez que vous vous êtes trompé, si vous avez la possibilité de rectifier le tir, vous devez le faire. C'est ce que nous avons fait. On a eu exactement le même coup que j'estime que le TAS a eu. Sauf que le TAS, lui, se trompe à deux endroits. D'abord, les commissions spécialisées ne font pas partie des associations membres de la FECAFOOT, lesquelles associations sont limitativement énumérées par l'article 11 des statuts de 2012. Deuxièmement, il y a ce petit bout. On oublie qu'ils doivent être élus. Or, les commissions spécialisées qu'il y avait à la FECAFOOT étaient des commissions spécialisées nommées par le président. Les délégués étaient nommés par le président de la FECAFOOT. Dès cet instant, à partir du moment où ce sont des commissions qui ont été nommées, ils n'ont plus l'indépendance. Et de toute façon, l'article 22 alinéa 4 est clair. Il faut qu'ils soient élus. Cela veut dire, pour moralité, je veux dire, pour conclure peut-être sur cet élément avant de continuer, que même au niveau des textes, donc, il y a quelques ajustements qu'il faut opérer pour qu'il y ait donc cette cohérence entre les articles. C'est clair, c'est clair. Je crois que entre l'article 11 oui, et l'article 22, oui, il faut absolument ajuster. Parce qu'à l'article 22, on a énuméré la liste des associations membres et les commissions spécialisées ne font pas partie. Alors, dans cette décision du TAS, il y a une possibilité donnée à la FIFA de maintenir ou non le bureau actuel de la Fédération camerounaise de football, et cela suscite la controverse au sein des milieux du football camerounais, au sein de l'opinion publique. Comment vous comprenez cette opportunité que donne le tribunal arbitral du sport à la Fédération internationale de football et associations? Mais moi, c'est très facile, à mon avis, à expliquer. Vous aurez remarqué que le TAS n'a accédé à aucun grief valablement soulevé par les plaignants. Les appelants parlaient beaucoup plus de malversation, d'achat de conscience, de corruption ou d'intimidation, j'en sais plus. Le TAS ne leur a accordé sur ce point, a rejeté, écrit noir sur blanc dans la décision, tous ces arguments. Donc, le TAS est conscient de la transparence des élections que nous avons organisées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun candidat malheureux n'a ni contesté, ni attaqué la décision. À ce jour. De la même manière, c'est bien parce que le TAS se rend compte que cette équipe en place est une équipe qui a été bien élue. Élue sans contestation. Donc à la fin, le TAS leur donne un peu le statut d'une équipe en fin de mandat. En fin normale de mandat. Parce qu'à mon humble avis, s'il y avait eu de la fraude pendant ces élections, si les motifs d'annulation
de l'Assemblée générale et par voie de conséquence de l'élection étaient des motifs portant sur le fond. Sur le fond. Je ne crois pas que le TAS aurait, n'est-ce pas, rendu cette disposition. C'est précisément parce qu'il s'agit simplement d'un problème de forme. Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les statuts de 2018 que nous avons préparés et rédigés, le TAS n'a rien eu à y redire. Sur le fond, il n'y a pas un seul article dans les dispositions, dans la décision du TAS qui dit par exemple que telle disposition du texte est illégale. Sur le fond, il n'y a aucun problème. Le TAS dit simplement que les convocations n'ont pas été adressées à temps. Et demande donc qu'on reprenne les élections. Et c'est là où je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on peut, je parle là comme un juriste, je commente la décision du TAS, est-ce qu'on peut véritablement penser que la décision du TAS est une décision vraiment qui peut être juridiquement défendable? À mon humble avis, non. Parce que d'abord, si on va sur le plan, si on va sur un certain nombre de plans, d'éléments, je lis dans la décision, je ne sais plus si c'est le point numéro 76, si je ne sais plus lequel, peu importe, le TAS dit que la FECAFOOT a envoyé des pièces par voie électronique. Oui, et que certaines de ces pièces-là... Et que certaines de ces pièces, voilà, c'est le point numéro 78. Par courrier du 11 février, le greffe du TAS a accusé réception des lettres respectives. Enfin, le greffe du TAS a informé les parties que la formation constatait que les pièces du numéro 8 au numéro 18, c'est-à-dire au total 12 pièces. Si on prend le 8 et le 18, ça fait 12. La pièce du numéro 8, dont on n'a pas eu la pièce du numéro 8, toutes les pièces intermédiaires au numéro 18, ça fait 12 pièces. Que les pièces de l'intimé, c'est-à-dire de la FECAFOOT, n'avaient pas été produites en temps utile. Que c'était par CD-ROM, lequel CD-ROM n'a pas pu être ouvert. C'est le TAS qui l'écrit au point numéro 78 et en plusieurs autres points d'ailleurs. En point 70 également. Par courrier du 29 juillet 2009, le greffe du TAS a accusé réception du courrier de l'intimé du 25 juillet, ainsi que des CD-ROM contenant les pièces annexes à la réponse, dont certaines étaient toujours illisibles. Alors, à partir du moment où une juridiction reçoit des pièces par voie électronique, qu'elle n'arrive pas à ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la partie qui a envoyé ces pièces de les envoyer par des pièces physiques pour permettre de les exploiter et de rendre une décision. Jusqu'à ce que la TAS rende la décision, ces pièces n'ont jamais été exploitées et ont été déclarées irrecevables parce que illisibles. Deuxièmement, à la surprise générale, lors de l'élection de l'Assemblée générale du 10 octobre, les représentants de la CAF, 2 représentants de la CAF, un représentant de la FIFA, plus les représentants du MINICEP étaient là. La représentante du TAS, Mme Sarah Soleimale, a été citée comme témoin de la FECAFOOT, puisqu'elle a assisté à l'Assemblée générale. Et ils ont fait un rapport à la FIFA pour montrer que tout s'était passé de la manière la plus régulière. Madame Soleimale, qui devait être témoin de la FECAFOOT, le TAS a dit que non. Il ne pouvait pas l'admettre comme témoin parce qu'on ne l'avait pas signalé précédemment dans les conclusions. Par contre, d'autres personnes, citées par les appelants, pratiquement dans les mêmes conditions, ont été admis comme témoins. Je voudrais terminer en disant, quand on va plus loin, voilà un procès qui est engagé depuis
bientôt 3 ans. À un moment, cette affaire devait être jugée. Puis arrive le Covid-19. On renvoie sine die, c'est-à-dire à une date ultérieure. Quand on reprend l'audience, on fixe comme par hasard les délibérés au 15 janvier 2021, la veille de l'ouverture du CHAN. Quel est le lien selon vous? Je voudrais simplement dire que je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Et aucune personne normalement constituée ne devrait ne pas s'interroger. Qu'est-ce qui empêchait la prorogation du délibéré à 1 mois qui permettait au CHAN? Donc on est obligé de s'interroger, de se poser des questions. Et Maître Dieudonné Api, que pensez-vous de l'attitude des membres, des acteurs du football, membres de l'Assemblée générale de 2009, qui ont annoncé la mise sur pied d'un comité provisoire de gestion à la suite de cette décision du tribunal arbitral du sport? Comme je vous l'ai dit, je ne partage pas du tout la décision du TAS. J'estime que cette décision manque de base solide, mais c'est une décision de justice et je dois la respecter. Et je pense que les membres de l'exécutif de 2009 devraient être des légalistes et faire comme moi. Voici la décision du TAS. Dans le dispositif de la décision, par ces motifs, point numéro 7, rejette la demande tendant à la réintégration dans ses fonctions du comité exécutif élu le 24 mai 2009. Qu'est-ce que ça signifie, cette décision? Cette décision, cette disposition dit clairement que l'exécutif élu en 2009 n'a aucune qualité. La décision le reprend d'ailleurs plusieurs fois dans les motifs. Et la décision explique d'ailleurs que des gens qui étaient élus en 2009, il s'est écoulé un temps trop long pour qu'ils assurent les affaires courantes. Et la décision du TAS cite une jurisprudence du tribunal fédéral qui s'est prononcée sur un cas similaire en estimant que relativement au but, à l'objectif recherché par la décision, vous ne pouvez pas demander à un exécutif d'il y a 11 ans de gérer les affaires courantes simplement parce qu'on s'est dit que le comité de normalisation de 2013 avait suspendu l'exécutif de 2009. Le comité de normalisation de 2017, autant pour moi, suspendait simplement les élus. C'était simplement une suspension. Parce que voilà l'argument des appelants. Mais le TAS a répondu. À partir de ce moment, je pense que nous devons respecter les décisions. Qu'est-ce qui explique ce bras de fer, justement, entre ceux qui se revendiquent d'être de cette Assemblée générale de 2009 et la Fédération camerounaise de football dont l'exécutif en place assure l'intérim à la suite d'une décision de la FIFA? Pourquoi il y a tant de dissensions au sein de la famille du football camerounais, selon vous? Je pense que il appartient à ceux qui le contestent de vous donner une réponse exacte, mais ce que moi je constate, que les problèmes, la majeure partie des problèmes que nous avons au sein du football camerounais procèdent un peu d'un manque ou d'une insuffisance de patriotisme, de notion d'attachement à l'intérêt général. Je crois qu'il y a beaucoup de l'intérêt égoïste est souvent au-dessus de l'intérêt général. Permettez-moi de vous lire une disposition, le point 235 de la décision du TAS, qui dit ceci. La formation considère que la mise en œuvre du principe de continuité de service implique, dans le cadre de l'espèce, qu'il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires
dans le respect des statuts de 2012, Et puis d'organiser les élections. Voilà qui est clair. Pour des raisons qui précèdent, la conclusion des appelants tentant à la réintégration du comité exécutif élu en 2009 est rejetée. Alors, à partir de ce moment, je pense que les gens devraient pouvoir respecter les décisions de justice. Moi, je suis un légaliste. Mais Maître Dinonapi, vous parlez de la nécessité du respect de la décision du TAS. Je pose une question très simple. De votre point de vue, avec l'expérience que vous avez réalisée à la tête du comité de normalisation, pendant les 15 mois où vous êtes resté à la tête de l'Africa Foot, en observant l'environnement et en prenant en compte la mentalité des acteurs, qu'est-ce qu'il faut, de votre point de vue, faire de façon précise pour mettre un terme à ces batailles? Je rappelle que lorsque vous sortez du comité de normalisation, en faisant le bilan, lorsque vous êtes interrogé par un confrère, vous dites, je reprends exactement les termes que vous avez utilisés, beaucoup de temps a déjà été perdu dans les batailles byzantines. Il est temps d'aller de l'avant. Je dois ajouter que certains chroniqueurs sportifs ont fait remarquer que la fédération a dépensé autour d'1 milliard de francs CFA dans les batailles juridiques. Le président de la République du Cameroun, dans son adresse à la jeunesse le 10 février dernier, demandait aux acteurs de football de se ressaisir afin de mettre en place des conditions qui permettent l'organisation des championnats pour que les jeunes puissent profiter des infrastructures qui sont en train d'être construites et qui vont effectivement aider dans le cadre des compétitions sportives à venir. Vous, en tant que quelqu'un qui a une expérience dans la gestion des affaires de foot, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète aujourd'hui pour sortir définitivement de ces batailles dans le milieu du football? Moi, à mon avis, c'est extrêmement simple. Je pense qu'il faut que les acteurs du football aiment un peu plus leur pays. Je pense qu'il faut que les acteurs du football puissent mettre de côté, qu'ils puissent être en mesure de mettre de côté leur intérêt égoïste au profit de l'intérêt général. Parce que, en observateur, le sentiment que j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus portés sur leurs intérêts personnels que sur l'intérêt général. Et le statut, justement, le statut du footballeur camerounais qui évolue dans les championnats locaux, dont on a dit que ce sont des championnats professionnels. Est-ce qu'il y a une place pour le footballeur dans ces batailles, multiples batailles juridiques et judiciaires qui se déroulent depuis une dizaine d'années? Quelle est la place du footballeur camerounais? Et justement, c'est ce que je disais au sortir du comité de normalisation, qu'il faudrait qu'on mette de côté pour laisser justement ces joueurs. Vous pensez que c'est le hasard qui ramène aujourd'hui le Cameroun au niveau où nous sommes? Nous étions quand même, nous le sommes peut-être toujours, mais pas comme avant. Nous sommes un pays de football reconnu mondialement. Moi, je vais régulièrement dans les réunions, soit de la FIFA, soit de la CAF, et je peux vous dire que le Cameroun est un pays extrêmement respecté sur le plan footballistique. Et que cette situation du Cameroun gêne énormément. Ça dérange beaucoup de gens. Quelquefois beaucoup plus même les étrangers que les Camerounais. Je pense qu'il faut que les acteurs du football se ressaisissent, qu'ils mettent de côté leur égoïsme personnel. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Voilà des élections qu'il y a eu de la manière la plus transparente. Monsieur Seydou Mbondiara a totalisé 46 voix. Les 7 autres candidats ont totalisé 20 voix. Moins de la moitié des voix de celui qui a gagné. Et je vais profiter pour vous dire, les statuts de la FECAFOOT, tels que le comité de normalisation que j'ai eu l'honneur de présider a rédigé, il est impossible de gagner des élections à la FECAFOOT si on n'a pas l'assentiment des acteurs, c'est-à-dire des votants. Vous ne pouvez plus magouiller. C'est fini ça. L'époque où on allait attendre dans le petit coin, les élections avaient lieu la nuit, on est dans le petit coin avec le sac pour un 200 000, c'est fini.
Marisa, when we interviewed, briefly, when we Equinox Television interviewed Senator Bida of the committee of 2009, who are there in Yaoundé, during a meeting they had at the headquarters of the Cameroon Professional Football League. Equinox interviewed him, and he said that they are not going to move an inch from their position except a decision from the highest level. When you listen to that, what is he referring to as the highest level? Is he referring to the presidency of the Republic of Cameroon? Is he referring to FIFA? Is he referring to TAS? It's himself who can answer that question. Yes. Personally, I told it, when there is a decision from a court, I respect the decision. Marisa, and the higher level for me is court. It's true. I don't know if for him it's the same thing. All right. Now, I asked that question because of this. Juval actually asked you what can be done. You said there is need for patriotism. We've been talking about patriotism. I want to believe that these people, be there those who are under the guide of Seydou Mbonjo, are Cameroonians who went to school, they sang the national anthem, sang patriotic songs. Those who are under Senator Mbida have been singing national anthem. I don't think that they don't know about the need to be patriotic enough. But Cameroonians are saying that something can be done, maybe by the government. Are you not seeing that possibility? Or the government will not be in the right place to say, let's get this shot? It's a country, at least a country that there must be order, and it's been allowed for people to do things the way they want. Bon, moi je vais vous donner mon sentiment. Je reste convaincu que s'il y a de nouvelles élections, et si on respecte les statuts que nous avons rédigés, il n'y aura plus de problème. Quand on dit qu'il faut aller au consensus, je ne suis pas contre. Mais moi, je ne suis pas partisan du chantage. Et quand on va aller au consensus, on va procéder comment? Vous avez parmi les acteurs des gens qui estiment que c'est eux ou le déluge. Comme les choses ne se passent pas au coup de poing ou au coup de fusil, je pense qu'il faut qu'on fasse une dernière tentative. Qu'on organise effectivement de nouvelles élections et qu'on prenne les dispositions pour que, n'est-ce pas, on ne soit plus confronté à de problèmes. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le TAS n'a relevé aucun problème de fond. Le TAS a relevé un problème de forme, que la convocation n'a pas été faite à bonne date, qu'on n'a pas convoqué les délégués dans les délais des commissions spécialisées. Moi, je pense que si cette fois-ci on prend des dispositions et des élections, c'est pas dans 10 ans, à mon avis, ça devrait avoir lieu dans quelques mois. Bon, ceux qui vont échouer, ils n'ont qu'à repartir au TAS. Je suis sûr qu'ils n'auront pas gain de cause. Autre élection très attendue, c'est le renouvellement des instances dirigeantes de la Confédération africaine de football. La CAF, elle aussi, traverse une crise depuis quelques années. Selon les investigations du journaliste Alain Foka, ces crises sont nées après le départ de Issa Hayatou et il voit dans l'ombre la main des personnalités qui siègent au sein de la FIFA, qui souhaitent avoir la main mise sur la CAF. Vous qui êtes dans l'instance fêtière du football africain, chargé de la gouvernance et aujourd'hui de la commission électorale de la CAF, que pensez-vous de ces multiples crises que traverse le football africain? Bon, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, je remercie Dieu pour sa magnanimité. J'ai été désigné président de la commission électorale de la CAF, vice-président de la commission de gouvernance. Vous savez que le président de la CAF est automatiquement vice-président de la FIFA. Et sincèrement, permettez-moi de ne pas d'avoir une obligation de réserve relativement à tout ce qui concerne aujourd'hui la CAF. Et
après les élections, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais Après les ce élections, processus électoral s'annonce quand même sous haute tension au C'est vrai. regard à la fois de la suspension du président Hamad et sa réintégration intervenue en plein Chan 2021 et les élections qui s'annoncent avec plusieurs candidatures. Quel sera votre rôle concrètement, vous qui allez assurer, superviser les élections au sein de l'instance fêtière du football africain? mon rôle sera de les organiser, ces élections. L'élection du président de la CAF et les élections des membres du comité exécutif. Donc, comme je les ai organisées à la Fédération camerounaise de football, je suis appelé à les organiser au niveau de la CAF. Le défi est plus important. Comment vous appréhendez cette mission, ce rôle, hein? Écoutez, moi je pars d'un principe. Lorsque vous êtes honnête, vous bénéficiez toujours du soutien du bon Dieu. Et je suis très animé par l'objectivité, par l'honnêteté, et je peux me tromper. Je peux me tromper, mais je ne peux pas vous tromper. Je ne peux pas me tromper sciemment, sinon je ne me serais plus trompé, je ne me serais pas trompé. Mais je me battrai pour rester collé au texte. Vous voyez, je suis resté 15 mois à la fédération. À l'époque, on m'a dit qu'il fallait prendre un garde du corps, machin, etc., etc. J'ai dit non. À partir du moment où vous ne trichez pas, on n'a peur de rien. Il faut être droit. Donc, je vais prendre les textes, que j'ai déjà commencé d'ailleurs à éplucher, et je vais tout simplement les appliquer dans toute la rigueur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, Maître Dieudonné Api, d'avoir accepté de participer à cette émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Merci infiniment, Monsieur Noufélé. Je vous donne la primeur, n'est-ce pas, d'une autre décision. C'est que j'ai été nommé depuis le début de ce mois de février, n'est-ce pas, pour accompagner le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Donc, je suis appelé également à partir en Côte d'Ivoire pratiquement tous les mois, pendant au moins 3 jours, pendant 1 an. Je vous remercie infiniment de votre invitation et compte tenu de l'objectivité et de la rigueur de Equinox dans les informations, j'ai tenu à garder la primeur pour Equinox TV. C'est une décision qui a été prise depuis le début du mois de février. Voyez-vous, personne n'était au courant. Merci pour cette information exclusive et cet entretien exclusif que vous nous avez accordé. Merci également à vous, Armstrong Formy et Duval Fangwa, d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi et Mitterrand Dam. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision. Avec la Kadibir et la Fondation Fouatoula Kadi des Fosso, restons solidaires. 50 millions de francs CFA offerts aux populations.